Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Nous allons aujourd'hui faire l'autopsie d'un verset biblique. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11. Nous parlons aujourd'hui de chrétiens face à la tentation. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, ce verset biblique de Matthieu chapitre 4 parle de la tentation de Jésus-Christ. On se demande comment Satan n'avait pas eu peur de tenter Jésus-Christ, qui était Dieu. Et ce verset biblique veut tout simplement nous dire que la tentation est un passage obligé pour tout homme. Et on reconnaît la maturité d'un enfant de Dieu, l'efficacité d'un enfant de Dieu devant la tentation. Et ce qui importe, ce n'est pas le commencement d'une tentation, c'est plutôt la fin de la tentation. Ces versets bibliques de Matthieu 4, bien-aimés dans le Seigneur, nous prouvent à suffisance que la tentation est partout, dans l'Église comme en dehors de l'Église. La tentation n'a pas de frontières. Et cette déclaration me pousse à poser une question importante, qui est celle de savoir si la tentation est omniprésente. La réponse est non. La tentation n'est pas omniprésente. En d'autres termes, je vais tout simplement dire que la tentation est partout, mais elle n'est pas omniprésente. Pourquoi nous disons que la tentation n'est pas omniprésente? Parce que le diable n'est pas omniprésent. Comme le diable n'est pas omniprésent, la tentation également n'est pas omniprésente. Très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, nous ne prions pas pour ne pas être tentés, mais nous prions plutôt pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible nous dit ceci: veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La tentation n'a pas peur de la prière. La tentation n'a pas peur du jeûne. Et la tentation n'a pas peur de la sainteté. Regardez Jésus-Christ avec le diable dans le désert. Le diable n'a pas eu peur des 40 jours de prière que Jésus-Christ avait fait. Il est venu le tenter. La tentation n'a jamais eu peur de la sainteté. Le diable peut venir vous tenter pendant que vous priez, pendant vos moments de prière. Donc la prière ne chasse pas la tentation, mais la prière nous donne la force de résister dans la tentation. Très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, la tentation de Satan vient toujours au moment opportun, au moment approprié. Le diable ne vous tentera pas à contre-temps. Il viendra toujours au moment opportun. Et il est ici de noter quelque chose d'important, c'est que le changement de Satan n'a aucun rapport avec la réalité. Regardez dans cette histoire, il ordonne à Jésus-Christ de changer de pierre en pain. Or, nous savons qu'entre le pierre et le pain, il n'y a aucun rapport. Raison pour laquelle nous disons que le changement de Satan est toujours faux. Pourquoi? Parce que il ne cadre pas toujours avec la réalité. Par contre, le changement de Jésus-Christ est un changement authentique, est un changement véridique. Pourquoi? Parce que il cadre avec la réalité. Jean chapitre 2, verset 1er, aux noces de Cana, Jésus a transformé de l'eau en vin. Et lorsque nous regardons, nous allons comprendre que il y a un rapport, une relation
entre l'eau et le vin. Et comme il y a une corrélation entre l'eau et le vin, c'est un changement véridique. C'est un changement véridique. Et cette histoire des tentations de Jésus nous enseigne également que tout défi n'est pas à relever. Pourquoi nous le disons? Parce que il y a des défis qui sont des tentations du diable. Qui sont des tentations du diable. Et quand vous les relevez, vous obtempérez, vous obéissez aux ordres du diable. Aux ordres du diable. Il convient également de noter que quand le diable vous tente, en utilisant la parole de Dieu, vous aussi vous devez utiliser la parole de Dieu pour résister. En d'autres termes, je vais tout simplement dire que n'utilisez pas la prière quand le diable vous tente avec la parole de Dieu. Que cela ne nous étonne pas. Que cela ne vous étonne pas. Le diable peut se servir de la parole de Dieu pour nous tenter. Il peut se servir de la parole de Dieu. Il peut s'en servir sans l'appliquer. C'est ça la grande différence. Par contre, nous utilisons la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, l'appliquer. Il avait confondu une chose. La créature ne peut pas donner les ordres au Créateur. C'est plutôt le Créateur qui donne les ordres aux créatures. Dans le verset 7 de Matthieu chapitre 4, Jésus confirme sa divinité. Il était réellement Dieu. Ce verset 4 nous prouve à suffisance que Jésus-Christ était Dieu. La tentation, très cher ami, a peur de quelque chose. Elle a peur de la parole de Dieu. En d'autres mots, la parole de Dieu, très cher ami, très cher bien-aimé, est l'arme redoutable de la tentation du diable. C'est l'arme la plus redoutable. L'humanité, le monde, a utilisé des techniques, a utilisé des formules pour résister devant la tentation. Mais toutes ces techniques, toutes ces formules ont fini par échouer devant la tentation du diable. Seule la parole de Dieu nous donne la force de résister devant la tentation. Ainsi donc, nous disons que devant la tentation, nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Une parole de Dieu qui cadre avec l'objet de notre tentation. Pas de confusion. Que Dieu vous bénisse.